Les chiens n'arrêtaient pas d'aboyer sur le facteur, jusqu'à ce qu'il découvre son secret. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chien aboie sans relâche sur le facteur? Et s'il y avait une raison bien au-delà de l'habituel? Restez dans les parages pour découvrir un secret incroyable qui vous laissera sans voix. Et avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire époustouflante comme celle-ci. Marc Dupont menait ce qui semblait être une vie idyllique dans le paisible quartier résidentiel de Bellevue. À 45 ans, cet homme d'affaires accompli incarnait la réussite aux yeux de tous. Sa maison victorienne, impeccablement entretenue, trônait fièrement au milieu d'une pelouse d'un vert éclatant, bordée de massifs de fleurs aux couleurs vives. Chaque matin, Marc quittait son domicile au volant de sa rutilante berline allemande, vêtu d'un costume sur mesure, pour rejoindre les bureaux de sa société de conseil en centre-ville. Pourtant, derrière cette façade de succès se cachait un homme profondément insatisfait. Marc ressentait un vide grandissant, comme si quelque chose d'essentiel manquait à son existence pourtant si bien ordonnée. Les longues journées de travail s'enchaînaient, ponctuées de réunions interminables et de négociations âpres avec des clients toujours plus exigeants. Le soir venu, il rentrait épuisé dans sa grande maison silencieuse, où l'attendaient ses 3 fidèles compagnons à 4 pattes. Max, un imposant berger allemand au regard intelligent, Luna, une femelle golden retriever débordante d'affection, et Pepito, un petit Jack Russell terrier plein d'énergie. Ces chiens étaient sa seule véritable famille. Divorcé depuis 5 ans, Marc n'avait pas d'enfants et ses relations avec ses parents, qui vivaient à l'autre bout du pays, s'étaient distendues au fil des années. Ces rares moments de détente, il les passait à promener ses chiens dans le parc voisin ou à regarder distraitement des séries sur son écran géant, un verre de whisky hors des âges à la main. Marc se demandait parfois comment il en était arrivé là. Il avait toujours pensé que le succès professionnel et l'aisance matérielle lui apporteraient le bonheur. Or, plus il gravissait les échelons, plus ce bonheur tant espéré semblait se dérober. Les chiffres sur son relevé bancaire ne parvenaient plus à combler le vide qui grandissait inexorablement en lui. Un matin comme les autres, Marc fut tiré de ses sombres pensées par les aboiements frénétiques de ses chiens. M'était l'heure de la tournée du facteur, Jake, et comme chaque jour, Max, Luna et Pepito se précipitèrent vers la fenêtre du salon en aboyant à tout rompre. Marc soupira d'exaspération. Cette scène quotidienne commençait sérieusement à lui taper sur les nerfs. Il ne comprenait pas pourquoi ces chiens, habituellement si calmes et bien élevés, perdaient totalement leur sang-froid à la simple vue du facteur. « Ça suffit, couchez !» ordonna-t-il d'une voix ferme. Mais ses fidèles compagnons l'ignorèrent complètement, continuant leur concert de jappements aigus et de grognements sourds. Marc s'approcha de la fenêtre, agacé, pour voir ce qui les mettait dans un tel état. Jake, le facteur, traversait tranquillement l'allée, sa sacoche pleine de courriers sur l'épaule. Rien dans son attitude ne semblait justifier une telle réaction canine. Jake était le facteur du quartier depuis près de 10 ans. Était un homme d'une 50aine d'années, de stature moyenne, aux cheveux grisonnants et au visage avenant. Toujours poli et souriant, il échangeait volontiers quelques mots avec les résidents qu'il croisait lors de sa tournée. Marc l'avait toujours trouvé parfaitement inoffensif, voire un peu fade. Il ne comprenait vraiment pas ce qui pouvait bien effrayer à ce point ses chiens. Soupirant à nouveau, Marc ouvrit la porte d'entrée pour récupérer son courrier. Jake lui adressa un sourire cordial. « Bonjour, monsieur Dupont. Belle journée, n'est-ce pas ?»« Bonjour, Jake. »« Oui, le temps est agréable, » répondit Marc distraitement. « Dites-moi, vous n'auriez pas une idée de ce qui excite autant mes chiens ? Ils deviennent comme fous dès qu'ils vous aperçoivent. » Le facteur haussa les épaules. « Oh, vous savez, c'est assez courant. Beaucoup de chiens n'aiment pas les uniformes. Et puis, je suppose qu'ils me voient comme un intrus sur leur territoire. » Marc hocha la tête, peu convaincu. Ces chiens n'avaient jamais eu de problème avec les livreurs ou les autres personnes en uniforme qui passaient régulièrement. Il y avait quelque chose de différent avec Jake, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Enfin bref, passez une bonne journée, Jake. Vous aussi, monsieur Dupont. À demain. Marc referma la porte et retourna à son bureau, tentant de se concentrer sur ses emails malgré les aboiements qui continuèrent de résonner dans toute la maison. Cette journée commençait décidément mal. Le soir venu, alors qu'il promenait ses chiens dans le parc du quartier,
Mark croisa sa voisine, Linda Thompson. Linda était une femme dynamique d'une quarantaine d'années, professeure de yoga et mère célibataire de 2 adolescents. Elle promenait Buddy, son labrador chocolat, qui s'entendait à merveille avec les chiens de Mark. « Bonsoir Mark, comment allez-vous » lança Linda avec entrain. « Bonsoir Linda, ça va, merci. Et vous ?»« Oh, ça va, dites-moi, j'ai remarqué que vos chiens étaient particulièrement agités ces derniers temps. Tout va bien ?» Mark fut surpris par cette remarque. À vrai dire, ils sont surtout agités quand le facteur passe. Ça devient vraiment pénible. Ils n'arrêtent pas d'aboyer comme des forcenés. Linda acquiesça pensivement. C'est drôle que vous disiez ça. Buddy aussi est devenu très nerveux ces derniers temps, surtout quand Jake, le facteur, passe devant la maison. Je ne sais pas ce qui lui prend. D'habitude, il est si calme. Cette coïncidence intrigua Mark. Hélène n'était donc pas le seul à avoir remarqué ce phénomène étrange. « Hein, vous pensez qu'il y a quelque chose de louche avec Jake ?» demanda-t-il, mi-sérieux, mi-plaisantant. Linda rit doucement. « Oh, vous savez, je ne suis pas du genre à croire aux théories du complot. Jake a toujours été un homme charmant. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, toute cette agitation chez nos chiens. » Leur conversation fut interrompue par les jappements excités de leurs chiens qui jouaient ensemble. Mark et Linda se séparèrent peu après, chacun rentrant chez soi. Mais les paroles de sa voisine continuaient de tourner dans l'esprit de Mark. Et si les chiens essayaient vraiment de leur dire quelque chose? Cette nuit-là, Mark eut du mal à trouver le sommeil. Son esprit ne cessait de repasser en boucle les événements de la journée, cherchant une explication logique au comportement étrange de ses chiens. Il se rappela soudain avoir lu quelque part que les animaux avaient parfois un 6e sens pour détecter les dangers ou les personnes mal intentionnées. Se pouvait-il que Jake cache quelque chose de sombre derrière son apparence affable? Mark secoua la tête, chassant ses pensées absurdes. Jake n'était qu'un banal facteur de banlieue, pas un criminel en puissance. Il devait vraiment être fatigué pour laisser son imagination s'emballer ainsi. Pourtant, malgré ses efforts pour se raisonner, un doute persistait au fond de lui. Et si, le lendemain matin, Mark se réveilla avec la ferme intention d'en avoir le cœur net. Il décida de rester travailler à domicile ce jour-là, prétextant une migraine auprès de son assistante. En réalité, il voulait observer de plus près le comportement de Jake lors de sa tournée quotidienne. Vers 10 heures, comme chaque jour, les aboiements de ses chiens annoncèrent l'arrivée du facteur. Mark, qui s'était posté discrètement derrière les rideaux de son bureau à l'étage, observa attentivement Jake remonter l'allée. À première vue, rien ne semblait anormal. Le facteur déposait tranquillement le courrier dans les boîtes aux lettres, s'arrêtant parfois pour échanger quelques mots avec les résidents qui se trouvaient dans leur jardin. Soudain, quelque chose attira l'attention de Mark. Alors que Jake s'apprêtait à quitter la propriété des Henderson, la maison voisine, il jeta un rapide coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne l'observait. Puis, d'un geste vif, il déposa un petit paquet derrière un buisson, près de la clôture. L'instant d'après, il avait repris sa tournée comme si de rien n'était. Le cœur de Mark se mit à battre plus vite. Avait-il vraiment vu ce qu'il croyait avoir vu? Ou son esprit fatigué lui jouait-il des tours? Il resta immobile derrière sa fenêtre, observant Jake terminer sa tournée dans la rue. Les aboiements de ses chiens ne cessèrent que lorsque le facteur eut disparu au coin de la rue. Mark descendit rapidement les escaliers, l'esprit en ébullition. Il devait en avoir le cœur net. Enfilant rapidement une veste, il sortit dans son jardin et se dirigea vers la clôture qui séparait sa propriété de celle des Henderson. Jetant un coup d'œil furtif pour s'assurer que personne ne l'observait, il se pencha par-dessus la barrière et scruta les buissons. Son cœur fit un bond dans sa poitrine quand il aperçut un petit paquet marron, soigneusement dissimulé entre les branches. Sans réfléchir, Mark tendit le bras et s'en saisit. Le paquet était léger et ne faisait pas plus de 10 centimètres de côté. Aucune étiquette, aucune adresse n'y figurait. Soudain, la voix de Madame Henderson le fit sursauter. « Mark, que faites-vous là ?» Il se redressa brusquement, cachant le paquet derrière son dos. Madame Henderson, une dame âgée d'une 60aine d'années, le regardait d'un air intrigué depuis sa terrasse. « Oh, bonjour Madame Henderson, je cherchais juste une balle de tennis que mes chiens ont dû lancer par-dessus la clôture. Vous savez comme ils peuvent être joueurs parfois. »
Madame Henderson hocha la tête, visiblement peu convaincue. « Je vois. Eh bien, bonne chance dans vos recherches, Mark. »« Merci, Madame Henderson. Passez une bonne journée ?» Mark retourna précipitamment chez lui, le cœur battant la chamade. Une fois à l'intérieur, il examina attentivement le mystérieux paquet. Il était fermé hermétiquement avec du ruban adhésif. Mark hésita un instant. Avait-il le droit d'ouvrir quelque chose qui ne lui était manifestement pas destiné? Mais sa curiosité l'emporta rapidement sur ses scrupules. Avec des mains légèrement tremblantes, il déchira l'emballage. À l'intérieur se trouvait un petit boîtier électronique noir, pas plus grand qu'un paquet de cigarettes. Un minuscule voyant rouge clignotait faiblement sur le côté. Mark tourna et retourna l'objet entre ses mains, perplexe. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Et pourquoi Jake l'avait-il caché dans le jardin des Henderson? Plus Mark réfléchissait, plus il était convaincu que quelque chose de louche se tramait. Ce n'était certainement pas un comportement normal pour un facteur. Il devait en parler à quelqu'un, mais à qui? La police? Non, il n'avait pas assez de preuves pour le moment. Linda? Elle pourrait peut-être l'aider à y voir plus clair. Mark passa le reste de la journée dans un état de nervosité extrême, incapable de se concentrer sur son travail. Il ne cessait de jeter des coups d'œil par la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir Jake revenir d'un instant à l'autre. Ses chiens, sentant son agitation, étaient eux aussi plus nerveux que d'habitude. Le soir venu, Mark ne tint plus. Il envoya un message à Linda, lui demandant si elle pouvait passer chez lui pour discuter de quelque chose d'important. Une demi-heure plus tard, sa voisine frappait à sa porte. « Mark, tout va bien? Vous aviez l'air plutôt inquiet dans votre message, » dit Linda en entrant. Mark la fit asseoir dans le salon et lui raconta tout. Ses observations, le paquet caché, le mystérieux boîtier électronique. Linda, elle, écouta attentivement, son visage passant de la surprise à l'inquiétude. « Mon Dieu, Mark, vous pensez vraiment que Jake pourrait être impliqué dans quelque chose d'illégal? » « Je ne sais pas, Linda. Tout ça me semble vraiment louche. Et nos chiens, ils ont peut-être senti quelque chose que nous n'avons pas vu. » Linda réfléchit un moment. « Vous savez, maintenant que j'y pense, j'ai remarqué des choses étranges ces derniers temps. Des colis qui disparaissent, du courrier qui arrive en retard, et Jake qui semble de plus en plus nerveux. » Mark hocha la tête. « Exactement. Il se passe quelque chose, j'en suis sûre. Mais quoi? » Linda se leva et commença à faire les 100 pas dans le salon. « Mark, je crois qu'on devrait enquêter davantage. Si Jake fait vraiment quelque chose d'illégal, nous devons en avoir le cœur net. Mais nous devons être prudents. » Mark acquiesça, sentant un mélange d'excitation et d'appréhension monter en lui. « Vous avez raison, mais par où commencer? » « Je pense que nous devrions surveiller Jake plus attentivement, » suggéra Linda. « Peut-être pourrions-nous installer des caméras de sécurité discrètes autour de nos maisons. Cela nous permettrait de voir s'il cache d'autres objets dans le quartier. » L'idée sembla bonne à Mark. Il avait justement songé à installer un système de sécurité depuis quelque temps. « C'est une excellente idée, Linda. Je m'en occuperai dès demain. » Ils passèrent le reste de la soirée à élaborer un plan d'action, parlant à voix basse comme s'ils craignaient d'être entendus. Ils décidèrent de garder leurs soupçons pour eux pour le moment, ne voulant pas créer de panique dans le quartier sans preuves concrètes. Le lendemain, Mark installa discrètement plusieurs petites caméras de sécurité autour de sa propriété, en prenant soin de les camoufler dans la végétation. Linda fit de même chez elle. Ils configurèrent les caméras pour qu'elles envoient les images directement sur leur smartphone, leur permettant de surveiller les allées et venues en temps réel. Les jours suivants furent une torture pour Mark. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque ombre lui semblait suspecte. Il passait des heures à scruter les images des caméras, cherchant le moindre indice qui pourrait confirmer ses soupçons. Ses nuits étaient agitées, peuplées de cauchemars où Jake se transformait en une créature menaçante qui rôdait autour de sa maison. Ce fut au bout du 4e jour que quelque chose se produisit enfin. Mark était en train de travailler dans son bureau quand son téléphone vibra, lui signalant une activité inhabituelle captée par les caméras. Le cœur battant, il ouvrit l'application de surveillance. L'image était un peu floue, mais on pouvait clairement distinguer Jake qui s'approchait furtivement de la haie séparant la propriété de Mark de celle de ses voisins.
Le facteur jeta des regards furtifs autour de lui avant de se baisser rapidement. Quand il se redressa, ses mains étaient vides. Mark bondit de sa chaise, l'adrénaline courant dans ses veines. Il avait la preuve. Jake cachait bien quelque chose dans le quartier. Sans réfléchir, il se précipita dehors, déterminé à trouver ce que le facteur avait dissimulé. Il fouilla frénétiquement dans la haie, ignorant les épines qui lui griffèrent les mains. Après quelques minutes de recherche, ses doigts touchèrent quelque chose de dur et froid. Triomphant, il extirpa un autre petit boîtier électronique, identique à celui qu'il avait trouvé quelques jours plus tôt. Tremblant d'excitation, Mark appela immédiatement Linda. « Linda, j'ai trouvé une autre de ces choses. Jake vient de la cacher dans ma haie. »« Mon Dieu, Mark !» La voix de Linda trahissait son anxiété. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mark hésita un instant. La situation devenait de plus en plus sérieuse. « Je pense qu'il est temps d'en parler à la police. Nous avons des preuves maintenant. » Linda approuva, et ils convinrent de se rendre ensemble au poste de police le lendemain matin. Cette nuit-là, Mark dormit à peine, son esprit tournant et retournant toutes les possibilités. Que pouvaient bien être ces mystérieux appareils? Quel était le véritable rôle de Jake dans tout cela? Le matin suivant, Mark et Linda se présentèrent au commissariat local, les deux boîtiers électroniques soigneusement emballés dans un sac en plastique. Ils furent reçus par l'inspecteur Roberts, un homme d'une 50aine d'années au visage fatigué, mais aux yeux vifs. Mark et Linda racontèrent leur histoire, montrant les vidéos de surveillance et les mystérieux appareils. L'inspecteur Roberts les écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus grave au fur et à mesure de leur récit. « Je dois dire que c'est une affaire pour le moins inhabituelle, » dit-il finalement. « Nous allons examiner ces appareils et mener notre propre enquête sur ce Jake. En attendant, je vous demande de rester discret et de ne rien faire qui puisse l'alerter. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de l'enquête. » Mark et Linda quittèrent le commissariat avec des sentiments mitigés. D'un côté, ils étaient soulagés d'avoir partagé leur découverte avec les autorités. De l'autre, l'attente et l'incertitude pesaient lourdement sur leurs épaules. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour Mark. Il continuait à surveiller Jake lors de ses tournées, mais le facteur semblait avoir repris son comportement habituel. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre nervosité ou culpabilité. Une semaine passa sans nouvelles de la police. Mark commençait à se demander s'il n'avait pas exagéré toute cette histoire. Peut-être y avait-il une explication parfaitement innocente à tout cela. Ses doutes furent balayés un matin où l'inspecteur Roberts se présenta à sa porte, le visage grave. « Monsieur Dupont, nous avons du nouveau dans l'affaire Jake. Pouvons-nous entrer ?» Mark fit entrer l'inspecteur et son collègue, le cœur battant. Linda les rejoignit quelques minutes plus tard, prévenue par un message de Mark. L'inspecteur Roberts prit une profonde inspiration avant de commencer. « Ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel pour le moment. Notre enquête a révélé que Jake n'est pas celui qu'il prétend être. Son vrai nom est James Kovacs, et il est recherché dans plusieurs États pour espionnage industriel et vol de données. » Mark et Linda échangèrent un regard stupéfait. L'inspecteur poursuivit. « Les appareils que vous avez trouvés sont des récepteurs de données sophistiqués. Ils sont capables de capter les signaux Wi-Fi et de récupérer des informations sensibles. Nous pensons que Jake, ou plutôt James, utilisait sa couverture de facteurs pour placer ces appareils dans des quartiers résidentiels où vivent des cadres d'entreprises importantes. »« Mon Dieu !» murmura Linda, choquée. « Alors nos chiens avaient raison depuis le début. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas avec lui. » L'inspecteur Roberts hocha la tête. « Les animaux ont souvent un sixième sens pour ce genre de choses. Grâce à votre vigilance et à celle de vos chiens, nous sommes sur le point de démanteler un réseau d'espionnage majeur. Jake n'est qu'un maillon d'une organisation beaucoup plus vaste. » Mark se sentit soudain étourdi. Tout cela semblait tellement irréel, comme sorti d'un film d'espionnage. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Nous allons arrêter Jake demain matin, lors de sa tournée habituelle, » expliqua l'inspecteur. « Nous voulions vous informer avant, car votre témoignage sera crucial pour l'enquête. Nous aurons besoin de votre coopération totale dans les jours à venir. » Mark et Linda acquiescèrent, encore sous le choc de ces révélations. L'inspecteur leur donna quelques instructions supplémentaires avant de partir,
leur recommandant une fois de plus la plus grande discrétion. Cette nuit-là, Mark ne ferma pas l'œil. Il repensait à toutes ses interactions avec Jake au fil des années, cherchant des signes qu'il aurait pu manquer. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Et surtout, comment un simple facteur de banlieue avait-il pu se retrouver au cœur d'une affaire d'espionnage international? Le lendemain matin, Mark se posta à sa fenêtre, attendant avec anxiété l'arrivée de Jake. Ses chiens, sentant sa nervosité, étaient particulièrement agités. À 10 heures précises, Jake apparut au bout de la rue, sa sacoche de courrier sur l'épaule, l'image même de la normalité. Soudain, plusieurs voitures de police surgirent de nulle part, bloquant la rue des deux côtés. Des agents en uniforme se précipitèrent vers Jake, qui sembla un instant figé sur place. Puis, dans un mouvement rapide et fluide qui trahissait un entraînement professionnel, il tenta de s'enfuir. Mark retint son souffle en voyant Jake courir à travers les jardins, sautant par-dessus les clôtures avec une agilité surprenante. Mais sa fuite fut de courte durée. 2 agents le plaquèrent au sol dans le jardin des voisins, mettant fin à sa cavale. Le quartier entier semblait être en état de choc. Les voisins sortirent de leur maison, observant la scène avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Mark vit Linda sur son perron, une main sur la bouche, regardant Jake être menotté et emmené dans une voiture de police. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit la une des journaux locaux et même nationaux. Espion démasqué, le facteur qui volait plus que des cœurs, titrait un tabloïd. Mark et Linda furent sollicités pour des interviews, mais suivant les conseils de la police, ils déclinèrent poliment, préférant garder un profil bas. L'enquête révéla l'ampleur du réseau d'espionnage dans lequel Jake était impliqué. Des dizaines d'entreprises avaient été ciblées, des millions de dollars de secrets industriels volés. Jake N. était qu'un rouage dans une machine bien huilée, mais grâce à son arrestation, les autorités purent remonter la piste jusqu'aux têtes pensantes de l'organisation. Pour Mark, cette expérience fut un véritable électrochoc. Il réalisa à quel point il s'était laissé enfermer dans sa routine, ignorant le monde qui l'entourait. L'aventure, aussi stressante qu'elle ait été, avait ravivé en lui une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Il commença à s'impliquer davantage dans la vie de son quartier, organisant des réunions de vigilance et des événements communautaires. Ses relations avec ses voisins, autrefois superficielles, se transformèrent en véritables amitiés. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant, partie intégrante d'une communauté. Linda, quant à elle, devint sa plus proche confidente. Leur expérience partagée avait créé entre eux un lien unique. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, promenant leurs chiens, discutant de tout et de rien, riant de leur aventure rocambolesque. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse de Mark, regardant le soleil se coucher sur leur paisible quartier, Linda se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Tu sais, Mark, je me demande parfois ce qui serait arrivé si nos chiens n'avaient pas été aussi perspicaces. Nous serions probablement encore en train de vivre nos vies monotones, ignorant tout du danger qui rôdait autour de nous. » Mark hocha la tête, caressant distraitement la tête de Max, qui s'était allongé à ses pieds. « C'est vrai. Je suppose que nous leur devons beaucoup. Ils nous ont non seulement protégés d'un danger réel, mais ils nous ont aussi ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Linda posa sa main sur celle de Mark, un geste simple mais chargé de promesses. « Tu as raison. Cette histoire m'a fait réaliser que la vie est trop courte pour la passer à avoir peur ou à se méfier de tout le monde. Parfois, il faut savoir prendre des risques, faire confiance à son instinct. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de complicité, Mark comprit que sa vie avait pris un nouveau tournant. Le mystère du facteur espion était peut-être résolu, mais une nouvelle aventure ne faisait que commencer. 5 ans plus tard, le quartier de Bellevue avait bien changé. Les rues, autrefois silencieuses et un peu mornes, résonnaient maintenant des rires d'enfants et des conversations animées entre voisins. Les jardins, jadis impeccables mais impersonnels, étaient devenus des espaces de vie où les gens se réunissaient pour des barbecues et des fêtes improvisées. Mark et Linda S. étaient de mariés l'année précédente, lors d'une cérémonie joyeuse dans le parc du quartier. Leur chien, naturellement, avait joué un rôle central dans la cérémonie, portant les alliances avec une fierté toute canine. Le couple avait transformé la grande maison de Mark en un lieu chaleureux et accueillant. Ils avaient même converti une partie du jardin
en un petit refuge pour chiens abandonnés, inspiré par le rôle crucial qu'avaient joué leurs propres compagnons à quatre pattes dans leur histoire. Mark avait quitté son emploi stressant dans la finance pour se consacrer à l'écriture. Son premier livre, un roman inspiré de leur aventure avec Jake, était devenu un best-seller national. Linda, quant à elle, avait étendu son studio de yoga et proposait maintenant des séances de méditation et de bien-être pour les habitants du quartier. Le souvenir de Jake, ou plutôt James Kovacs, était estompé avec le temps. Il purgeait une longue peine de prison, et son histoire était devenue une sorte de légende urbaine que les anciens du quartier racontaient aux nouveaux arrivants. Ce soir-là, alors que Mark et Linda se promenaient main dans la main dans le parc, leurs chiens gambadant joyeusement devant eux, ils ne purent s'empêcher de sourire en repensant à cette folle aventure qui avait changé leur vie. « Tu sais, » dit Mark en s'arrêtant pour regarder le coucher de soleil, « je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis presque reconnaissant envers Jake. Sans lui, qui sait si nous nous serions rapprochés, si nous aurions réalisé à quel point notre vie avait besoin de changement ?» Linda rit doucement. « C'est vrai. Qui aurait cru qu'un espion déguisé en facteur serait le catalyseur de tant de changements positifs dans nos vies ?» Elle se blottit contre Mark, savourant la chaleur de son étreinte. « Mais tu sais, je pense que le vrai mérite revient à nos chiens. Ils ont su voir ce que nous ne pouvions pas voir. » Mark acquiesça, observant avec tendresse Max, Luna et Pepito qui jouaient dans l'herbe. Ils nous ont montré que parfois, il faut faire confiance à son instinct, même quand tout semble normal en surface. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant le ciel qui se parait de teintes orangées et violettes. Le parc commençait à se vider, les familles rentrant chez elles pour le dîner. Mais Mark et Linda n'étaient pas pressés. Ils savouraient simplement cet instant de paix, conscients de la chance qu'ils avaient. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit soudain Linda. « C'est à quel point notre communauté s'est renforcée depuis cette histoire. Avant, nous étions tous des étrangers les uns pour les autres, vivant côte à côte sans vraiment nous connaître. Maintenant, regarde-nous, nous sommes une vraie famille. » Mark hocha la tête, ému par la justesse de cette observation. « C'est vrai. Je pense que cette aventure nous a tous fait réaliser à quel point il est important de se connaître, de veiller les uns sur les autres. Nous avons compris que la vraie sécurité ne vient pas des clôtures ou des systèmes d'alarme, mais des liens que nous tissons avec nos voisins. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Mark et Linda appelèrent leurs chiens et commencèrent à rentrer chez eux. Sur le chemin, ils croisèrent plusieurs voisins qui les saluèrent chaleureusement. L'atmosphère était légère, emplie de rires et de conversations amicales. En arrivant devant leur maison, ils s'arrêtèrent un instant, main dans la main. La façade, autrefois austère et impersonnelle, était maintenant couverte de plantes grimpantes et décorée de lanternes colorées. Des rires d'enfants s'échappaient du jardin voisin, où une fête d'anniversaire battait son plein. « Qui aurait cru que notre vie prendrait un tel tournant ?» murmura Mark, serrant la main de Linda. « La vie est pleine de surprises, » répondit-elle avec un sourire. « L'important est d'être ouvert au changement et de savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. » Ils franchirent le seuil de leur maison, suivis de près par leurs fidèles compagnons à quatre pattes. La porte se referma doucement derrière eux, les enveloppant dans la chaleur de leur foyer. Conclusion. L'histoire de Mark, Linda et de leur quartier nous rappelle que parfois, les plus grands changements dans nos vies peuvent naître des situations les plus inattendues. Ce qui avait commencé comme une simple anomalie, des chiens aboyant de manière inhabituelle contre le facteur, s'était transformé en une aventure qui avait bouleversé toute une communauté. Cette expérience avait révélé l'importance de l'attention et de la vigilance, non seulement pour notre sécurité, mais aussi pour notre capacité à percevoir les opportunités de croissance et de changement. Elle avait montré que derrière la façade de la routine quotidienne peuvent se cacher des mystères, des dangers, mais aussi des possibilités extraordinaires. Plus importante encore, cette histoire souligne la valeur inestimable des liens communautaires. Dans un monde de plus en plus connecté numériquement mais souvent déconnecté sur le plan humain, l'aventure de Bellevue avait rappelé à ses habitants l'importance de connaître ses voisins, de s'entraider et de créer un véritable sens de la communauté. L'histoire de Mark et Linda nous enseigne également que le bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas nécessairement là où on les attend. Parfois, il faut un événement perturbateur pour nous sortir de notre zone de confort et nous pousser à réévaluer nos priorités,
nos relations et notre façon de vivre. Enfin, cette aventure met en lumière la sagesse souvent sous-estimée de nos amis à quatre pattes. Les chiens, avec leur instinct aiguisé et leur loyauté indéfectible, nous rappellent l'importance de faire confiance à notre intuition et de être attentif aux signes subtils qui nous entourent. Alors que le quartier de Bellevue continuait à prospérer, transformé par cette expérience partagée, il devenait un témoignage vivant du pouvoir de la vigilance, de la communauté et de l'ouverture au changement. Était la preuve que même dans les endroits les plus ordinaires, des histoires extraordinaires peuvent se dérouler pour peu qu'on soit prêt à les voir et à les saisir. Et qui sait, peut-être que dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, d'autres chiens aboient en ce moment même, essayant de nous dire quelque chose. Il suffit d'être à l'écoute, d'oser regarder au-delà des apparences et de se rappeler que parfois, les plus grandes aventures de notre vie commencent juste devant notre porte.